Cette question-là soulève plusieurs dimensions. Je suis le directeur de l'inspection professionnelle actuellement à l'Ordre. Je vais répondre en partie à cette question-là en disant que l'inspection professionnelle permet vraiment de contrôler la qualité de la pratique. Il surveille la pratique des membres. Et on s'aperçoit que souvent, il y a de nos membres qui n'ont pas les éléments qu'ils nécessitent pour leur pratique, en particulier les TRP, qui n'ont pas les préalables. Un ordre, on ne peut pas, comme ordre, aller inspecter, surveiller les membres d'un autre ordre. Alors, si on a les thérapeutes du sport, les kinésiologues avec nous, il est beaucoup plus facile de contrôler la qualité de leur exercice et de s'assurer qu'ils ne font pas de la physiothérapie dans le champ de la physiothérapie. Et il y a un mécanisme qui existe et qui est prévu pour demander l'avis, les attentes, les besoins de nos membres par rapport à cette question-là. Et le conseil d'administration va prendre les décisions qu'il faut et, à titre de président, j'appuierai ces décisions-là, quelles qu'elles soient, dans un sens ou dans l'autre. Cette question est une question complexe et difficile à répondre puisqu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Donc, ce n'est pas une réponse que l'on peut donner facilement. Je pense qu'il faut réouvrir le dossier, revérifier, consulter les gens. Mais c'est sûr, ici, si nous étions dans un monde idéal, l'idée, ce serait que chaque professionnel puisse avoir leur propre ordre professionnel. Malheureusement, on sait au niveau gouvernemental que ce n'est pas nécessairement leur vision actuelle. Donc, de ce fait, si la demande vient de l'Office des professions ou du gouvernement, nous n'aurons pas le choix. Et face à ça, je pense qu'il va être important de travailler en étroite collaboration avec chacun des acteurs pour trouver le meilleur équilibre. Il y a des avantages et des inconvénients à ce fait. Les avantages, bien, ça va nous permettre d'avoir un plus grand nombre de membres et ça va nous permettre aussi de mieux encadrer une pratique qui actuellement nous échappe. Mais de l'autre côté, au niveau de l'appartenance et au niveau aussi des dilemmes ou d'organisation, ici, ça pourrait être difficile. Donc, c'est sûr que je souhaite ardemment qu'ils puissent avoir leur propre ordre professionnel à chacun de ces formations. Par contre, nous verrons d'où viendra la décision. C'est certain qu'une consultation des membres va être effectuée parce qu'elle est déjà annoncée et elle est déjà entérinée par le CA. Alors, le CA s'est prononcé un petit peu plus tôt ce printemps, fin de l'hiver, pour qu'une consultation soit faite sous la forme d'états généraux. Donc, on n'y échappe pas vraiment, à moins que le CA revienne sur sa décision entre-temps. Maintenant, comme aspirant candidat à la présidence, si on veut être éventuellement partie prenante des décisions qui vont se prendre et qu'on présente une candidature, bien, il faut être capable de se positionner par rapport à un enjeu qui est très important. Et de mon point de vue, je l'ai annoncé déjà dans la plateforme que j'ai rendue publique, il ne m'apparaît pas souhaitable que les ostéopathes et d'autres groupes professionnels du genre soient intégrés à l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Parce que tout d'abord, ce sont des groupes qui sont différents dans leur pratique. Les ostéopathes ont une philosophie de pratique, ont une approche qui est nettement différente de la physiothérapie. On pourrait, à la rigueur, tracer des parallèles avec la chiropratie, qui a tout son mode de fonctionnement, qui a tout son modus operandi dans la manière de faire une prestation de soins, dans la manière de véhiculer l'information scientifique, qui est totalement différente de la physiothérapie. Alors, les ostéopathes ont le droit d'exister, ont le droit d'avoir une place dans le système professionnel, mais pas à l'intérieur de l'ordre. À tout le moins, c'est la position que je présente et que j'aime défendre durant la période de la campagne électorale.